Oh, bonsoir, professeur. Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Je vais très bien, merci à vous. Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, Dieu merci. Ok. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir à vous, bonsoir à votre famille, bonsoir à tous les EPV qui sont sur la plateforme. Professeur, tous mes respects, j'aimerais en profiter par rapport à mon temps pour vous poser quelques questions Il n'y a pas de problème. concernant l'actualité qui se passe actuellement. Professeur éclairé, avec tout ce qui se passe aux alentours de notre pays, depuis que Soroguem a quitté le pays, les, les déstabilisations de notre pays et après l'arrivée de l'AIS, c'est pour détailler ce qui nous entoure. Au jour d'aujourd'hui, avec les opposants qui sont allés s'ajouter à ces gens de l'AIS, où M. Soroguem aussi se trouve, la question est un peu longue, mais ça sera la même sur le même sujet. Et avec les arrestations de ces journalistes nigérien d'origine ivoirienne. S'il vous plaît, monsieur l'éclaireur, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces histoires, s'il vous plaît? J'aimerais que vous m'éclairez. Parce que sur le TikTok, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de versions différentes. J'aimerais vraiment que vous nous éclairez, s'il vous plaît. Ouais, ça va beaucoup nous aider à intervenir sur les différentes plateformes. Merci beaucoup. Ok. Mais quel est l'élément que les gens touchent réellement qui pose question? Parce que vous avez dit beaucoup de choses. Je comprends bien, mais je n'ai pas envie, j'ai envie d'être efficace. La question que les gens posent, c'est sur Oui. quoi en réalité? C'est la sécurité de la Côte d'Ivoire. Merci, c'est la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ok. Effectivement, il n'y a pas de doute. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait prévoir depuis très longtemps. Mais vous avez oublié un élément que vous n'avez pas ajouté au puzzle, la Russie. Et depuis 2022, pour ceux qui suivent très bien nos émissions, j'avais dit comme ça que les États francophones seraient en grand danger et que la Russie avait un programme et que les pays clés qu'il fallait attaquer, c'était d'abord la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Parce que c'était tout l'ensemble des pays francophones. Parce que voyez-vous, lorsqu'on est en guerre, il faut multiplier ses partenaires ou bien il faut multiplier les avantages. La guerre qui se vit entre l'Ukraine et la Russie, depuis 2022, quand j'avais fait mes analyses, j'avais dit que malheureusement, cette guerre-là risquait de se transporter euh, dans le Sahara, qu'on appelle communément dans le Sahel. Pourquoi nous disions ça? On disait ça parce que quand on regarde, la Russie n'a pas une diplomatie forte. La guerre ne se mène pas seulement avec des armes. Et comme la Russie, diplomatiquement, n'a pas développé des relations solides à travers le monde, il fallait donc qu'elle puisse déstabiliser certains pays pour pouvoir asseoir une certaine autorité politique. Et donc, en faisant cela, ce n'était pas des relations normales qu'elle allait créer. Ça prend plus de temps. Donc, il fallait chercher à déstabiliser certains pays qui sont alliés des États-Unis. Là, quand c'est comme ça, ces pays-là vont, notamment de l'OTAN, ces pays-là, l'Angleterre, quand tu prends l'Angleterre, par exemple, tous les pays anglophones, quand tu prends la France, tous les pays francophones, et quand tu enlèves la France et l'Angleterre dans l'OTAN, tu vois que le poids est assez faible. Donc, en attaquant les bases arrières de ces pays-là, c'est-à-dire où ces pays-là tirent leurs intérêts, ça va forcément distraire ces pays-là de dire, ah oui, c'est vrai, il y a une guerre en face de l'OTAN, mais en même temps, il faut défendre ce qui nous permet de survivre. Et quand c'est comme ça, la Russie imposait une redistribution des cartes. Voilà la stratégie des Russes. Mais ce qui est particulier qu'on a constaté, c'est que les Russes eux-mêmes, ils ont été surpris de la rapidité avec laquelle les États sur lesquels ils n'avaient pas mis leur premier choix,
parce que c'était des États pauvres et des États qui ne pouvaient pas apporter grande chose. Comme le Mali, le Burkina Faso, et je l'avais déjà expliqué, depuis 2022, ils veulent faire une bande qui part du Sénégal jusqu'à la Corne de l'Afrique, jusqu'à dans l'Afrique de l'Est. C'est ça leur objectif principal. Là, quand c'est comme ça, ils peuvent placer des missiles intercontinentaux, surtout à partir du Sahara, pour bombarder la partie ouest de l'Europe. Ça, maintenant, s'ils arrivent à déstabiliser, maintenant, ils peuvent être une menace militaire à partir du Sahara. Bizarrement pour eux, la bande sahélo-sahélienne, quand on dit la bande sahélo-sahélienne, ce sont les pays comme le Mali, le Burkina et autres, sont tombés facilement dans leur jeu. C'est un programme qui a été savamment mis en place. Il y a la partie militaire qui était premièrement dirigée par le cuisinier, celui qu'on appelait Prigojine. Et il y a une autre partie derrière que beaucoup ne voyaient pas. C'est la partie manipulation des consciences et des masses. Il y a plus de 30 chaînes de télévision, de radio et des centaines de pages pour essayer de toucher les consciences, parce que la Russie, à travers le KGB, qui est aujourd'hui le FSB, c'est-à-dire les services de renseignement, ont développé ça pendant très longtemps. C'est ce qui leur a permis de coloniser ou même de gouverner ou même de mettre sous leur domination les pays du Balkan, c'est-à-dire les pays de l'Europe de l'Est. Et donc, ce sont ces mêmes techniques qu'ils ont développées depuis les époques de la guerre froide. Malheureusement, quand ces techniques-là viennent rencontrer l'analphabétisme, ça devient un terrain fertile. Et ces pays-là sont tombés plus vite même que la Russie n'espérait. Mais il y a un problème. C'est que ces pays-là n'ont pas accès à la mer. Si vous remarquez très bien dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ceux qui suivent très bien, on vous parle de la mer Noire. Il y a un problème. Parce que quand tu n'as pas accès à la mer, c'est un véritable problème. Donc, le problème du Sahel ne se limite pas seulement au positionnement géographique, mais ça leur donne aussi un accès à la mer Méditerranée. Or, il se trouve qu'à partir du détroit de Gibraltar, s'ils ont accès au Sahara, et c'est pourquoi vous avez remarqué, ils ont apporté un soutien d'effectifs à Haftar pour essayer de déstabiliser la Russie. Tout ça, c'était pour se placer réellement au nez de l'Europe. Parce qu'à partir de là-bas, c'était encore plus facile pour eux. Malheureusement, leur stratégie qui était de prendre l'Afrique de l'Ouest avec un pays qui a un port, c'est ça qui est le véritable objectif. Et c'est pourquoi vous avez vu à un certain moment, ils ont aidé. Celui qui vous dit que les dirigeants actuels du Sénégal n'ont pas été aidés par l'AES, cette personne-là vous ment. Que ce soit en termes d'information, que ce soit en termes d'appui idéologique, les dirigeants actuels du Sénégal se sont basés sur les reliques, je vais dire, de ce qui est mené dans ces pays de l'AES aujourd'hui pour prendre le pouvoir. Et les gens de l'AES qui sont aujourd'hui des brigands au pouvoir pensaient aussi que ces personnes allaient se joindre à elles. Et donc n'ont pas hésité à faire le jeu de ceux qui sont au pouvoir actuellement au Sénégal pour que ces personnes viennent au pouvoir. Et même, nous n'avons pas toutes les preuves, mais on craint fort qu'il n'y ait pas eu de manipulation des résultats qui aient pu faire venir ces personnes au pouvoir. Mais ça, ce ne sont pas des preuves réelles que nous avons. On ne peut pas les prendre comme la vérité absolue. Et donc, sur le front sénégalais, vous voyez que l'AES a une attitude assez bizarre. Ils veulent en même temps, tu as l'impression qu'ils sont ensemble, tu as l'impression qu'ils ne sont pas ensemble. C'est une fois qu'ils vont venir au pouvoir que les dirigeants sénégalais vont constater que non, mais ce sont les Sénégalais à la fin de la journée qui nous ont élus. Si on s'amuse à ce jeu-là, ça risque de mal finir pour nous. Et jusqu'à actuellement, eux-mêmes, ils ne sont pas dans une position assez claire. Et donc, ils se disent quoi? Peut-être qu'un jour, les Sénégalais peuvent changer d'idée et les rejoindre. Mais celui qui s'est montré intransigeant et qui a dit « j'ai pris une voie que je vais suivre sans hésiter », c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a deux choses qui les gênent quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. La position politique et idéologique de la Côte d'Ivoire gêne beaucoup la Russie et les pays de l'AES. Parce que pour les éléments de l'AES qui ont fait des coups d'État, pourquoi aujourd'hui on a déstabilisé notre pays? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas être déstabilisée pour qu'on soit au même niveau?
Et donc ça, c'est l'Africain véritable. Mais au niveau de la Russie, ça leur pose un problème parce qu'ils n'ont pas un accès à la mer. Et donc ça bouleverse tout leur programme, que ce soit politique ou militaire. Voilà aujourd'hui pourquoi les gens s'attaquent beaucoup à la Côte d'Ivoire. Les gens ne s'attaquent pas à la Côte d'Ivoire parce que c'est Alassane qui est le président. C'est une question qui est simple dans l'équation. Parce que Alassane Ouattara n'est qu'un homme, Alassane Ouattara passera. Alassane Ouattara ne peut pas éternellement empêcher le coup d'État. Même de son vivant, il y a des pays qui ont décidé de faire du coup d'État et du désordre. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui que vous avez fait ce coup d'État et ce désordre dans vos pays, et que vous avez choisi des nouveaux maîtres, mais assumez les conséquences de vos actes. Mais non. On enlève Alassane Ouattara dans l'équation. Ces personnes-là veulent toujours que nos pays soient au même niveau. C'est-à-dire que l'expérience malheureuse dans laquelle eux se sont mis aujourd'hui de faire des coups d'État, aujourd'hui, les conséquences sont en train de les frapper en plein visage. Il faut que aussi tous les États puissent vivre la même chose. Et si vous remarquez très bien dans leurs accusations, c'était la Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils accusent même le Togo. Aujourd'hui, ils accusent le Ghana. Aujourd'hui, ils accusent le Nigeria. Ça veut dire petit à petit, ils sont en train de faire progresser leurs accusations et leurs stratégies pour essayer de convaincre le monde entier que c'est la CEDEAO qui est contre eux. Et quand c'est comme ça, c'est tout le monde qui est contre eux. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, l'essentiel est qu'il faut multiplier ce genre de pratique pour que ça rentre dans les esprits. Et malheureusement, c'est là qu'il est important d'informer les uns et les autres. On va encore rentrer dans une campagne de manipulation qui est encore plus grande. Ce que tu vois là, il y a eu la réunion il y a 2 ou 3 jours à Ouagadougou avec le petit frère d'Ibrahim pour essayer, et l'une des caractéristiques, un des points de la réunion, c'était comment multiplier les propagandes contre la Côte d'Ivoire. Et donc malheureusement, ce que tu dis là, ce n'est pas un fait nouveau, c'est ce qui leur a été demandé depuis avant-hier. Et donc ils vont multiplier ces facteurs-là. Mais en face de la vérité, il faut leur poser des questions simples. Quand vous leur demandez qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a pu faire en mal pour qu'il y ait tout cet acharnement, ils ne pourront pas vous dire. Ils vont dire, mais c'est le président de la Côte d'Ivoire qui n'aime pas les gens. Mais on n'est pas obligé de s'aimer. Sinon, on décide de ne pas aimer les putsch. C'est un choix qu'on a fait. Si vous décidez d'aimer les désordres, c'est un choix que vous avez fait. Mais lorsque vous faites des choix, et que maintenant vous estimez que le monde doit vous laisser en paix, et que vous êtes en train de récolter les conséquences de vos choix, ne vous en prenez pas aux autres. C'est simplement ça le véritable problème, sinon il n'y a pratiquement rien d'autre. J'ai détruit chez moi, il faut aussi que mes voisins aussi détruisent chez eux, ou mais je vais par tous les moyens détruire chez mon voisin pour que nous soyons même chose. Et comme l'histoire du moment, à chaque moment qu'il y a des élections en Afrique, tous les esprits malins veulent essayer leur chance, veulent tenter leur chance. Et donc, pour beaucoup, c'est pourquoi le discours du 30 septembre du président Ouattara est attendu. Parce qu'aujourd'hui, si le président Ouattara dit « je ne suis plus candidat », ça va faciliter la tâche à l'AES de pouvoir encore créer plus de désordre. Et ça va aiguiser les appétits de plusieurs personnes. Voilà autant de réalités qui sont là. Et la personne qui fait peur à l'AES véritablement, parce que c'est une personne qui est en connexion avec le monde, une personne qui maîtrise les réalités mondiales, s'appelle Alassane Ouattara. Voilà, c'est ça qui les fatigue beaucoup. Et donc, c'est pourquoi ils essayent de multiplier ces campagnes-là pour créer du désordre. Mais les autorités ivoiriennes, il faut le reconnaître, adoptent une attitude qui est assez sage et qui est assez efficace. C'est-à-dire que quelqu'un, ce n'est pas dans le désordre, ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans la distraction qu'on peut arriver à atteindre des vrais résultats. Et l'attitude des autorités ivoiriennes est à saluer, au lieu de faire du bruit ou même de tomber dans le jeu. Parce que quand quelqu'un te provoque et que tu tombes dans son piège, la personne devient mieux que toi. C'est dans ça justement qu'ils veulent amener la Côte d'Ivoire. Mais les autorités ivoiriennes ont compris cela depuis le départ et elles essayent d'avoir la tête froide, de prendre toujours les bonnes réactions, de bien réagir et de ne pas suivre ces idiots-là dans leur jeu. Et donc la première chose que nous allons demander aux Ivoiriens, c'est que nous n'avons pas à nous justifier devant quiconque. C'est ceux qui ont fait
Le coup d'État là, c'est comme un braquage. C'est comme si tu t'en vas à une banque et puis tu braques. C'est toi qui as fait le braquage là, c'est à toi on doit demander des comptes. C'est toi qui dis on n'organise pas l'élection dans ton pays là, c'est à toi on doit demander des comptes. C'est toi qui fais du kidnapping des populations pour les amener là où les militaires n'ont pas été capables de chasser les djihadistes. On prend des civils parce qu'ils ont réfléchi et on les met devant des djihadistes, comme ce qu'on a vu à Bassar-Logo. Et comme ce qu'on a vu, on prend des gens qui ont réfléchi, on les met en face de la mort. C'est ceux-là qu'on doit interroger. Est-ce que ce que vous faites là, ça est en harmonie avec la bonne conscience humaine? Voilà la vraie réalité. Mais malheureusement, si on revient sur un schéma plus grand, ce qui nous fait mal, c'est que c'est l'Afrique qui prend un coup. Et surtout l'Afrique francophone. On a démontré à la face du monde que nous ne sommes pas encore au rendez-vous du développement. Parce que derrière tout ça, en 2012, il y a un plan global de développement de l'Afrique qu'on appelle l'agenda 2063. Et chaque partie de l'Afrique a été divisée en 4 parties. Il y a la partie ouest, il y a la partie est, il y a la partie nord et il y a la partie sud. On a demandé à chacun d'atteindre des plans de développement globaux. Ça veut dire, on dit le minimum là, voilà ce que vous devez. On appelait ça les plans de convergence. Et c'est pourquoi tu vois, l'autoroute peut partir, par exemple, du Libéria jusqu'à, comment on appelle, au Nigeria. La même chose devrait se faire, par exemple, de San Pedro jusqu'à Bamako, etc., etc. On devait faire des grandes autoroutes pour relier tous les pays africains. On devait mettre un plan global pour électrifier l'Afrique. On devrait mettre un plan global pour essayer de dépasser le niveau d'analphabétisme en Afrique de l'Ouest. On devrait mettre un plan pour essayer d'aider les populations à surmonter la pauvreté. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je vais dire le Bénin, font des efforts. Mais si on prend la CEDEAO, qui est près de 15 pays, si 3 réussissent là-dedans, est-ce que c'est vraiment une réussite? Et c'est ça, une victoire de l'AES, de mettre l'Afrique en retard, surtout l'Afrique francophone. Remarquez très bien, aujourd'hui, les anglophones ont honte de parler de coup d'État. C'est vrai qu'il y a le djihadisme dans des pays comme le Nigeria, mais quand vous remarquez aujourd'hui, ils sont dans une phase de maîtriser leur djihadisme et de le surmonter dans un certain sens. Mais tout ce qui est honteux là, c'est dans les pays francophones qu'on retrouve ça. Et donc ça veut dire que nous avons raté le développement même avec toutes les bonnes valeurs humaines. Et c'est ça qui nous fait mal. Parce que ça vient avec des conséquences directes sur le terrain. C'est que c'est la vie des personnes qui est mise en danger. Et on paye des analphabètes pour dire n'importe quoi. À force de répéter n'importe quoi, on finit par penser que tout le monde est n'importe qui. Mais c'est aussi un piège. C'est là que nous autres, nous intervenons pour essayer, avec nos moyens de façon volontaire, de conscientiser les gens pour leur dire ne vous trompez pas. Tout ce que vous voyez là, ça va finir. Le Burkina ne va pas rester éternellement géré par des putschistes. C'est la Russie aujourd'hui qui profite d'eux parce que tant que la guerre en Ukraine est une réalité, il faut qu'elle puisse maintenir cette pression-là sur les pays de l'Europe de l'Ouest. Mais une fois qu'il n'y aura plus de guerre entre l'Ukraine et la Russie n'aura plus besoin de ces États voyous. Et donc là, ces dirigeants voyous ne seront pas là. Et donc, ça ne sera pas une situation éternelle. Mais une chose est évidente, le fait que les peuples vont se choisir des dirigeants, que ce soit par démocratie ou bien par une autre manière d'arriver au pouvoir, mais qui est légale, ça, c'est une chose qui va toujours exister, qui va s'imposer. Donc, eux-mêmes, ils savent que ce dans quoi ils sont, ça ne sera pas quelque chose qui va durer, mais c'est pourquoi ils font beaucoup de bruit. Et chaque jour qui passe, pour eux, c'est un jour de réussite, parce qu'ils savent qu'à chaque instant, ils peuvent tomber. Donc, c'est un peu comme ça que je pourrais répondre. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si vous avez été satisfait, parce que voilà, c'était comme c'était vague, donc je suis rentré dans plusieurs segments pour répondre. Je ne sais pas si vraiment ça a été satisfaisant comme réponse. Ouais, ça a été très très satisfaisant parce que vous avez touché un peu partout, depuis même à la tête qu'elle a Russie, jusqu'à décembre en Afrique de l'Ouest, avec ses putschistes. Donc, tous les plans qui sont contre notre pays, vous avez vraiment donné des réponses qui sont satisfaisantes parce que, avec ça, nous avons des éléments quand même très clairs pour pouvoir se défendre quand nous allons monter sur les différentes plateformes. Merci infiniment, professeur.
Merci à Merci. toi. Merci BSB. Et, Oui, vous avez la parole. euh, d'accord, merci beaucoup. J'aimerais en profiter pour lancer un message aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, quand vous avez déjà fini d'écouter ce message du professeur, tous ces éclaircissements, prenons soin de protéger notre cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Tous les renseignements, n'importe quelle discussion que vous allez avoir avec des voisins, des étrangers, signalez nos autorités compétentes rapidement le plus vite possible. Pour ne pas que notre pays puisse être déstabilisé par ces voyous, parce que c'est leur but. Et à l'AES, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vos différents pays avec les problèmes que vous avez créés. Concentrez-vous pour terminer votre mission là-bas et vous voyez la Côte d'Ivoire louper. Ça sera mieux pour vous tous. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment BSB. Merci surtout pour l'éveil des consciences. Et surtout, merci de donner un avertissement qui est utile pour nous tous. Et je dis merci à tous les EPV qui ont les yeux ouverts et qui n'hésitent pas. Quand vous voyez quelque chose, faites passer l'information. Parce que nous sommes dans un monde où la réalité est un peu plus difficile que ce que les gens vous font croire. Aujourd'hui, les vies des populations sont directement engagées. Et quand tu deviens l'ennemi public, il faut aussi savoir que ta réussite là, c'est ça qui fait que les gens te détestent. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. De 2002, je vais dire même de 2000 jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire plaisait à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on disait, vous voyez le vieux qui avait fait la paix, le vieux qui rassemblait toute l'Afrique là, celui même qui était devant tout le monde là. C'est aujourd'hui ces enfants qui sont en train de demander la paix. Et donc on devenait la risée, tout le monde se moquait de nous. Mais aujourd'hui, qu'on a repris attache avec le développement, les mêmes choses qui étaient dites à Houphouët, ce sont les mêmes choses qu'on dit aujourd'hui au président Ouattara. Il est le sous-préfet de la France. Et même les détracteurs du président Ouattara le disent, non, si c'est en matière de développement de son pays, il a travaillé. Mais s'il a travaillé pour son pays, est-ce que c'est lui qui vous a demandé de faire coup d'État? Non. Est-ce que c'est lui votre président? Non. Concentrez-vous sur votre pays comme de la même manière qu'il s'est concentré sur son pays. Non, ça c'est trop difficile. Parce que les autres savent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont des dirigeants incapables. Voilà le problème aussi. Et donc là, il faut attaquer celui qui est capable pour le désorganiser et le désorienter. Et là, quand c'est comme ça, on va être chaque jour dans des paroles inutiles. Mais derrière ce jeu, c'est un plan malsain de s'attaquer à la vie des Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont conscients de leur vie et qui tiennent à leur vie, même si vous voyez quelque chose qui est bizarre, signalez. Personne ne peut dire que s'il a signalé, on va l'arrêter. Si tu signales quelque chose qu'on t'arrête là, si c'est pour ça seulement là, si moi on m'appelle là, ils vont te libérer. Parce que je vais dire au ministre Vagondo, à Divo là, ton représentant que tu as envoyé là-bas là, c'est lui qui nous a dit, si on voit quelque chose, on n'a qu'à signaler. Le ministre TBO, est-ce que c'est pas toi-même qui as dit que l'armée ne doit pas être une armée de répression, mais que les soldats doivent être les amis des populations? Et donc, comment on peut être des amis si on ne vous facilite pas votre travail? Les autorités ivoiriennes sont assez sérieuses, je dirais même très sérieuses. Et aujourd'hui, si on ne vous encourage pas de dénoncer, personne ne peut vous arrêter. Et il y a tellement de moyens pour le faire qu'il faut que les uns et les autres s'engagent parce que c'est nos propres vies qu'on met sur la balance. Et donc, dénoncez tout ce que vous voyez qui est inhabituel pour sauver vos vies. Vraiment, merci beaucoup BSB. Merci surtout pour tous les efforts que vous effectuez sur TikTok. Et ne lâchons pas prise.
Parce que c'est un phénomène qui va passer. Mais malheureusement, même quand ces pays auront des dirigeants sérieux qui veulent faire développer leur pays, qui vont répondre aux vraies questions de leur pays, il sera un peu trop tard. Mais malheureusement, c'est un choix qu'ils ont fait. Et les conséquences des pays comme la Côte d'Ivoire, ces pays misérables vont toujours descendre pour toujours accroître la misère dans nos pays. Mais malheureusement, c'est ça aussi la vie. On n'est pas dans un monde parfait. Mais faisons au moins ce que nous pouvons. C'est vrai que nous évoluons avec nos maigres moyens. Quand on a une machine bien huilée, des États bien organisés, mais ne sous-estimons pas le combat que nous menons, parce que ça aide certaines personnes à comprendre la réalité. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter aussi une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, professeur. Bon live à tous les EPV. Merci infiniment. Merci infiniment et on vous souhaite une excellente soirée. Voyons tous ces phénomènes-là autour de la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes vraiment armés en cas de quelque chose pour pouvoir nous défendre? Si vous suivez les émissions... Parce que ça fait trop peur. Ouais. Voilà. C'est vous qui vous faites peur, mais est-ce que le président Ouattara vous a dit qu'il a peur? Non. Okay. Bon, hier même, le TBO était dans le nord. Ouais. Hier même, TBO était dans le nord. Et il a passé dans les camps des Burkinabés. Pour vous dire que les autorités ivoiriennes sont sereines. C'est moi ici, je sors pour vous dire que la semaine passée, Thalès était en Côte d'Ivoire. Et je donne des détails. Il n'y a pas un pays qui est plus serein que la Côte d'Ivoire. Et ça, je vous le dis et je le répète, il n'y a pas un pays qui est plus serein que la Côte d'Ivoire. Parce que, militairement parlant, nous sommes la 98e armée au monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela veut dire. Ah ouais, c'est grande chose ça. Parce que quand je regarde tous les autres pays... Ça veut dire, ceux qui vendent les armes à tous les pays là, ils ne disent pas tout, mais ils disent, faites attention, ce pays-là aujourd'hui, ils ont un niveau d'armement qui est élevé. En même temps, quand tu payes des armes, tu auras formé les hommes. Ouais. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des Ivoiriens qui sont dans des grandes écoles militaires à travers le monde? Non. Voilà. Ceux-là, on va attaquer leur pays, ils vont s'asseoir pour dire que moi je suis en Europe, ça me suffit. Ils ne vont pas mettre leur expertise au service de leur pays. Ouais, absolument. Est-ce que vous avez vu un ministre de la Défense qui est aussi acharné sur la défense d'un pays que TBO? Il travaille en tout cas. Prenez tous les ministres de la Défense que vous avez connus. Il n'y a pas un ministre de la Défense qui est aussi acharné que ce monsieur-là pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai. Quand vous regardez la sérénité, aujourd'hui, là, c'est la seule armée en Afrique de l'Ouest qui s'entraîne avec tous les grands pays de ce monde. C'est l'armée ivoirienne. Ouais. Donc, nous avons atteint une capacité en armement, mais une capacité en ressources humaines qui est énorme. Nous sommes la première armée francophone de l'Afrique subsaharienne et nous sommes la deuxième armée de la CEDEAO. Ce sont des indices. Et si vous avez remarqué, les autres ont fait leur indépendance. Les autres ont dit que nous avions loué des armes, mais eux n'ont pas été capables d'avoir des armes à louer. Parce que nous, on a fait pour nous avant pour eux. Mais eux n'ont pas été capables de louer des armes. Ça veut dire qu'en termes de relations internationales, on est mieux lotis que eux. Parce que moi, je préfère un pays qui a la capacité d'aller louer des armes pour dire qu'on a un bon terme avec le monde et que le monde sera avec nous, plutôt que d'être un pays qui est isolé et qui nous montre des armes de la préhistoire et des époques de Mathusalem. Donc, ce sont des signes révélateurs qui disent que la Côte d'Ivoire est en bonne santé militaire autant qu'économique et qu'il ne faut pas du tout avoir peur. Absolument. Merci l'éclaireur. Il n'y a pas de problème. Parce que c'était des préoccupations, franchement, qui me dérangeaient. Trop de jalousie autour de nous, franchement, c'est... Ah là, je suis rassuré là. Merci, la vie continue. La vie effectivement continue. Merci infiniment à vous. Franchement, l'éclaireur, c'est décourageant, c'est décevant. Souvent même, on a honte d'être des Africains. Parce que c'est l'Africain seul qui ignore son bien, en fait. C'est l'Africain seul qui ne veut pas avancer. Parce que quand on regarde ces pushistes-là, ces pays de l'AES avec la Côte d'Ivoire, là,
Et il ne peut pas chercher à copier les bonnes manières. Vous ne dites que vous ne voulez pas le développement chez vous. Vous dites que vous ne voulez pas que votre population sorte de l'analphabétisme. Vous dites que vous ne voulez pas que votre pays aille de l'avant. Mais pourquoi nous, on vous a fait quoi? Mais tout ça là, il y a une seule personne de la Côte d'Ivoire là qui a créé tout ça là. Il s'appelle Sorogium. Sorogium, nous, on t'a fait quoi? Sorogium, la Côte d'Ivoire t'a fait quoi? Sorogium, la Côte d'Ivoire t'a tout donné. Eh, Ibé, s'il y a une grave erreur que Ibé a faite dans sa vie que je peux dire là, Wallah, c'est d'avoir envoyé ce Sorogium là dans la République, vers lui. Parce que pour Sorogium là, le fait que Ibé l'a pris pour le mettre à ses côtés là, lui il a dit, c'est déjà un président, c'est fou. Il coûte que coûte, il faut qu'il soit président. Mais pour être président là, est-ce que tu avais besoin de faire tout ça là? Tu étais dans la République, tu étais à ton babo, vous étiez en train de faire vos dits. Si tu étais bien là, tu allais chercher à conquérir les cœurs des gens en faisant quoi? En travaillant comme Papa Ado. Maintenant que toi-même tu as mis frein à ta vie là, à ta vie politique, parce que Sorogium, hey, t'es générationnel là, on en a plein en Côte d'Ivoire. Plein en Côte d'Ivoire. Donc toi, ta politique là, c'est fini, Soko. Toi et ta bande là, c'est fini pour vous. Tu sais pourquoi c'est fini pour vous? Le mal que tu veux que la Côte d'Ivoire ait là, Sorogium, voilà, toi et ta bande là, Billah et là, vous n'allez pas aller quelque part. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes en train de mettre frein à la vie de vos propres enfants jusqu'à votre 7e génération. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Pour que tu ailles chercher les ennemis pour mettre sur notre tête là, on t'a fait quoi? L'Ouest que les gens sont en train de parler, les gars qui sont contents de dire que oui, ils vont attaquer le Nord là. Hey, ce qu'eux ont fait aux étrangers à l'Ouest, c'est ce que nous on fait au Nord. Depuis quand tu as attendu un Nord attaquer un Burkinabé chez nous? Depuis quand tu as attendu qu'un Nordiste a attaqué un Malien? Depuis quand tu as attendu qu'un Nordiste a attaqué un Haoussa? On n'a pas fait. Les Nigériens, on n'a pas fait. Mais à l'Ouest là-bas, là, eux ils tuaient les Burkinabés jusqu'à aller mettre nos parents même dedans. Donc c'est la remontada là qu'ils ont reçue chez eux. Mais au Nord là, nous on fait quoi à qui? Sorogium. Toi, Sorogium. Voilà, et puis là, tout ce qui se passe entre l'AES et la Côte d'Ivoire, c'est Sorogium. Sorogium et sa bande de clics là, c'est eux. Si tu les enlèves dans le problème de l'AES à l'éclaireur, tu verras que ceux-là, ils n'ont pas de problème avec nous. Est-ce que Assimi ne va pas voir Papa Ado? Est-ce que Damiba n'est pas parti voir Papa Ado? Mais depuis que Sorogium est rentré dans leur tic-tac là, tout a changé l'éclaireur. Ibé là, tout ce que Ibé est en train de faire sur le palais de Sorogium, ne cherchons même pas loin. Mais Inch'Allah, vous allez échouer. On vous a fait quoi? La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? C'est ça l'Africain. Ça c'est la marque déposée de l'Africain. L'envie et la jalousie. Au lieu d'envier, au lieu de jalouser là, il faut chercher à dire, ah, comment je vais faire pour devenir comme ça? Mais non, pourquoi tu es devenu comme ça? Ça, c'est le problème de l'Africain. L'éclaireur, je te dis, si j'ai peur d'un maître là, c'est l'Africain. L'Africain est méchant. Les Blancs se moquent de nous. L'Afrique de l'Ouest même, c'est honteux. C'est tellement honteux. Au lieu de chercher à devenir fort, nous, on s'affaiblit entre nous. Quand est-ce que l'Africain va comprendre? Vous êtes dans la misère. Vous êtes d'accord avec celui qui vous met dans la misère. C'est l'Africain qui aime ça. Quand les Blancs, ils cherchent pour la macaque d'être bien. Mais nous, là, nous, on dit misère, là. C'est ça, là, mais on est bien dedans. Maintenant, vous êtes bien dans votre misère. Nous, on dit on veut bonheur chez nous. Est-ce qu'on est la même chose? On n'est pas la même chose. Tantôt, il se lève, mensonge ici, mon coup d'état que tu es en train d'inventer là, ça va te trouver un jour. Faut pas t'en faire. Parce que Dieu même dit, je te donne ce que tu demandes. C'est quoi? Dieu dit, sachez faire vos bénédictions. Sachez me demander, mon Dieu là. Quand tu me demandes, tu vas me demander. Mais le coup d'état que tu es en train de demander là, Dieu va te donner, Inch'Allah. T'en fais même pas. Et puis ça sera quelque chose de simple. Comme tu as t'étonné, mais comment ça arrivé? Vous partez chercher les gens ailleurs pour venir nous terminer en Afrique. Maintenant que nous aussi on veut se protéger là, pourquoi nous on se protège? Pourquoi on va se protéger? On va se protéger bien. Et nous on prie pour nos forces de l'ordre. Tout ce que vous manigassez là, que Dieu abatte ça sur vous là-bas. 1, 2, 3, lui là m'a fait ça. 1, 2. C'est-à-dire que toi-même tu sais comment tu es venu au pouvoir, donc voilà pourquoi tu n'es pas tranquille.
C'est comme une femme. Quand tu chasses une femme et puis tu rentres là, toi, tu ne peux jamais être tranquille parce qu'une autre femme te chasser. C'est la vie, c'est Dieu même qui a fait. Il dit, quand tu sèmes maïs, tu récoltes maïs. Oui, oui, oui. Quand tu veux que ta récolte soit bonne là, il faut savoir faire ta sémence aussi. Donc, cette histoire-là énerve tellement. Et puis, ça fait que les Africains, même la même, ça dégoûte d'être Africain. C'est nous, on va se mettre un coup pour faire palabre, pour que les Blancs se moquent de nous. C'est pas qu'on nous va dans les plans, nous tous pour des sauvages. Et puis après, on se plaint, les Blancs ne nous respectent pas. Ils vont nous respecter comme si nous sommes des sauvages. Papa Ado, que vous dites que c'est lui qui est le truc des Blancs. Papa Ado dit les blancs aux Blancs. C'est comme Papa Oufoué disait les blancs aux Blancs. Bande de lâches. Bande d'incapables. C'est vous qui mettez l'Afrique en retard. Vous, ces gens de dirigeants-là. Nous, là, notre Côte d'Ivoire, là, vous allez voir louper. Vous tchatchez là. Essayez seulement, c'est ce qu'on vous demande. Tchatchez, manger chez nous, vous allez comprendre. Si c'est gueule là, nous, on va vous répondre sur les réseaux. Vous gueulez, vous gueulez, vous gueulez. Si vous êtes des garçons, essayez seulement. Venez acheter des cigarettes. C'est ce qu'on vous demande. Bande de lâches, bande d'incapables, que la colère de Dieu s'abatte sur vous tous les jours. Quand on regarde un peu l'atmosphère sociopolitique, moi, je peux aisément dire que nous avons été quand même les seuls à dénoncer ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a longtemps, nous parlons de cette affaire-là, et aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Pour aller plus rapidement, je vais me prononcer sur les relations diplomatiques, ou encore, je vais dire les relations, oui, diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, précisément entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous savez que la Côte d'Ivoire et puis le Burkina, sous les autres régimes précédents, entretenaient des relations vraiment très respectueuses. Mais depuis un certain temps, et à cause de tout ça là, pour permettre aux deux peuples de vivre en paix, les deux pays s'étaient engagés sur le chemin, en tout cas sur la voie du dialogue, sur la voie de l'intégration, de sorte qu'un Ivoirien qui se retrouve à Ouagadougou se sent chez lui et vice-versa. Et quand par la force des choses, des putschistes arrivent au pouvoir, ils remettent en cause, ils remettent même à plat tout ce qui avait été fait, de sorte que ces peuples puissent vivre en harmonie. Ils rompent tous les accords. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la Côte d'Ivoire est constamment accusée par, comment on appelle, IB Cacao, d'être à la base de la déstabilisation du Burkina Faso. Alors que, quand on veut prendre le thème déstabiliser, mais je crois que la Côte d'Ivoire n'a jamais pris d'armes contre le peuple burkinabé. La Côte d'Ivoire n'a jamais dit à qui que ce soit, allez-y attaquer le Burkina. La Côte d'Ivoire n'a jamais dit à qui que ce soit, comment on appelle, s'arrêter, dire que voilà, comme le Burkina, bon, enfin. Et quand vous voyez ça, il nous parle de déstabilisation, alors que lui-même, il a pris des armes pour chasser, comme on appelle, quelqu'un qui avait la volonté de lutter contre le terrorisme et de faire en sorte que les Burkinabés s'entendent entre eux. Chasser, et quand il a chassé, aujourd'hui, il n'a plus retrouvé une solution, il est obligé de mentir, et sur la France, et enfin, surtout la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est intéressant dans ça, regardez très bien ce qui se passe actuellement. La Côte d'Ivoire était le seul pays à être accusé. Mais au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que lui-même voit son pouvoir en train de partir, il est obligé de tirer dans tous les sens. Et les pays qu'il a eu à accuser, tenez-vous bien, ce sont ces pays-là qu'il taxe, comme on appelle, d'ennemis. Mais quand tu accuses le Ghana, tout simplement, le Ghana a refoulé des Burkinabés de son sol. On les a ramenés dans leur pays. Et IB Cacao n'a pas digéré ça. Du coup,
il met le Ghana dans le lot des accusateurs, comment on appelle des accusateurs. Même la Centrafrique qui est loin, qui ne partage même pas une frontière avec le Burkina Faso, il a accusé la Centrafrique. Il finit ça, il va accuser le Bénin. Bon, quand il fait ça, mais allez-y comprendre que aujourd'hui, pour lui, dans son entendement, c'est un complot international que les gens font contre lui. Mais moi, je dis c'est déjà bien que ça ne soit plus la Côte d'Ivoire seule. Et ceux qui pensaient que quand on accuse la Côte d'Ivoire, ils étaient contents, mais aujourd'hui, ils verront. Moi, je dis ils verront. Mais comme le Togo est leur allié, et que c'est là-bas Damiba se retrouve, Ibrahim Traoré n'a pas le cœur, il n'a pas ce kilo-là d'accuser le Togo. Parce que Yassine Eyadema est leur parrain. Il est le parrain de l'AES. Donc, il ne peut pas accuser le Togo. Mais ceux qui sont hostiles, en tout cas ceux qui veulent que les choses aillent, comme on appelle, qu'on aille à un pouvoir civil, et comme ils ne veulent pas, donc il faut accuser ces pays-là. Et vous avez même vu, ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire à Ouagadougou, Dieu merci que ça a été révélé. Nous, on vous a dit qu'il y a des centres de manipulation à Ouagadougou. Mais voilà ça, ils tiennent constamment des réunions, et ça a été donné. Et même dans la même perspective, étant donné que il ne peut pas envoyer de l'argent ici en Côte d'Ivoire pour venir, comme on appelle, soutenir ce qu'ils sont en train de chercher à faire à l'ambassade. Il va organiser ce collecte de fonds-là à l'effet. Parce que quand l'argent là sera récolté, je dis bien si l'opération a eu lieu, heureusement que l'opération n'aura pas lieu. Donc si l'opération avait eu lieu, tout l'argent qu'ils allaient récolter, ce n'était pas pour envoyer tout au Burkina Faso. Ils allaient diviser l'argent en 3 tranches. La première partie allait rester ici sur le territoire ivoirien parce qu'ils ont recruté des jeunes ici. Donc du coup, il faut trouver l'argent pour les entretenir sur le terrain. Donc la première partie va rester ici sur le sol ivoirien. Et la deuxième partie ira au Burkina pour, comme on appelle, pour entretenir les VDP. Parce que de plus en plus, les VDP sont en train de grogner. Ibrahim Traoré, ils ont mis des arriérés de mois. Mais il n'a plus l'argent. Hein? Et aujourd'hui, il va récolter l'argent en Côte d'Ivoire. Et cette partie-là va aider à payer les VDP. Et la troisième partie va servir à entretenir les cyberaboyeurs. Vous avez vu, ils ont une organisation. Et comme il faut trouver de l'argent pour pouvoir les entretenir, donc, ils vont récolter les fonds en Côte d'Ivoire, qui l'accusent toujours, récolter les fonds-là et diviser, comme je l'ai dit. L'autre va rester ici pour entretenir ceux qu'ils ont recrutés avec l'accord des opposants ivoiriens. Et les 2 autres partis iront au Burkina Faso pour entretenir les cyberactivistes et maintenant les VDP. Mais quand on a trop laissé faire, à un moment donné, ça devient un mépris. C'est-à-dire qu'on fait au Burkina Faso là-bas, et comme ils ne parlent pas, on va venir maintenant faire ça dans leur propre pays et on verra ce que ça va donner. Et donc, Éclairé vous a dit ici hier que ne regardez pas seulement le bâtiment de l'ambassade du Burkina, bien ne regardez pas ça à une simple, comme on appelle, une simple ambassade. Comme on appelle, l'ambassade du Burkina Faso est devenue aujourd'hui le centre même des opérations, même de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais on peut tendre sur tout. Mais à un moment donné, il faut taper du poing sur la table pour montrer à ce petit délinquant-là qu'on ne va plus accepter. Mais le seul langage qu'Ibrahim Traoré peut comprendre, c'est celui de la fermeté. Mais tant qu'on va continuer à dire oui, il faut voir les populations, ces populations-là le soutiennent, non? Ces populations-là le soutiennent. Ces populations-là le soutiennent. Mais pourquoi à chaque moment, on va toujours dire il faut regarder le côté population, alors que ce sont ces populations qui cotisent l'argent pour lui donner? Il faut qu'à un moment donné, nos autorités arrêtent. Hein? Il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. On ne peut pas cacher tout, même si vous faites des choses en bas. À un moment donné, il faut sortir pour dire voilà.
Ça peut permettre à la personne de savoir que le plan que je suis en train de monter, voilà, les gens connaissent le plan. Mais à chaque fois, c'est la Côte d'Ivoire qui est accusée. Et on attend juste que le président Alassane Ouattara lui-même puisse paraître pour dire oui, faire ça, faire ci. Non, non. Une maison là, c'est vrai, il y a un chef de famille, mais la maison là, la gestion de la maison, elle est collégiale. On ne peut pas dire que parce que le chef n'a pas dit qu'on ne va pas faire. Il faut le faire. Et donc, à un moment donné, il faut être vraiment sorti de ce silence-là et montrer que la Côte d'Ivoire a dépassé ça. Et donc, moi, pour le moment, je vais encore saluer les autorités pour le travail qu'ils ont eu à faire. Aujourd'hui, ils ont mis toutes les preuves devant l'ambassadeur du Burkina. Il n'a même pas trouvé mot pour dire. La façon dont il dit qu'il va apporter les preuves, il n'a jamais apporté les preuves. Il vient encore avec une même accusation contre la Côte d'Ivoire sans toutefois apporter les premières preuves qu'il avait dit, comment on appelle, il allait chercher à mettre ça à la disposition des gens. Il ferme ça et il vient. Mais vous savez, il est en train d'utiliser la technique de « je t'accuse » pour t'enlever toute légitimité de m'accuser. Parce qu'il sait très bien ce qu'il a concocté ici en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le pouvoir. Et comme ça a été su, automatiquement il sort pour accuser automatiquement la Côte d'Ivoire, pour enlever toute légitimité à la Côte d'Ivoire de l'accuser. Et c'est ça. Mais quand on est trop attentif, voilà le résultat que ça apporte. Moi je dirais que, je ne dis pas que nos autorités ne travaillent pas en sous-main, ils travaillent en sous-main, mais ils sont trop attentifs avec ce qui doit être, comme on appelle, une sorte d'anticipation. Aujourd'hui, même si les gens voient, mais c'est lui qui est sorti pour parler. C'est de qui ils sont en train de parler aujourd'hui? Voilà, la Côte d'Ivoire voulait faire ça. Mais quand on lui demande d'apporter les preuves, il n'apporte pas les preuves. Le Nigeria est accusé, tout simplement parce que Tinubu est le président comment on appelle, de la CEDEAO. Mais quand vous regardez ça, moi je me dis qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire ne peut pas donner tout au Burkinabé. Et en retour, ils vont venir nous récompenser comme ça. Et j'ai vu les députés RDP qui ont été envoyés par le parti dans le Nord. Ils sont allés faire des dons à ces populations-là qui se sont déplacées du Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et moi, je dis ce sont des actions même qui encouragent IB à le faire. Mais on n'est pas tenu, par ça. On n'est pas tenu par ça. Respectez, s'il vous plaît, le peuple ivoirien. Moi, je le dis, c'est notre pouvoir, je vais critiquer comme je veux. Si vous voulez venir dire que moi, je suis un anti-RHDP, j'accepte. On ne peut pas continuer dans ça. Il faut à un moment donné montrer à ces Burkinabés qui soutiennent IP que non, la Côte d'Ivoire aussi a une dignité. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. On ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas accueillir tout le monde. Comment le Ghana a pu, expulser les autres là, et que la Côte d'Ivoire qui continue de le faire? On gagne quoi là-dedans? Qu'est-ce que nous gagnons? Et on ne pas du terrorisme. Il n'y a pas de sécurité, à 100%. Hein. On va le dire ici. Mais si vous continuez de faire ça, ne soyez pas surpris que des attentats surviennent encore au nord. Moi, je le dis. Je le dis parce que je suis du nord. Ne soyez pas surpris que des attentats surviennent encore au nord. Parce que vous avez laissé trop faire. Tous ceux qui viennent dans des camps de réfugiés, vous n'avez pas, cette technologie-là, de contrôler ou encore de connaître les intentions des uns et des autres. Il peut y avoir des bonnes personnes, mais aussi des mauvaises personnes qui viennent juste dans le but, de gâter tout sur le territoire. Alors, mais moi je dis, et moi c'est ma position, je suis contre ça. Et moi je dis, il faut que l'État se détermine. Il faut que l'État ait une nouvelle orientation de l'accueil de ces personnes-là. Mais vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire était dans cette situation et qu'on organise? Et donc, comme je l'ai dit, ils seront tous arrêtés. Mais aujourd'hui, on dit non, il faut les laisser faire. Voilà ça. Et moi, j'ai vu une note après, les ressortissants résidents au Burkina Faso qui ont produit, qui disent non, qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette opération de collecte. Et que par le passé, ils ont eu à le faire.
Mais ils n'ont pas, comme on appelle, obtenu des résultats. Mais après, il n'y a pas eu de retour, on ne leur a pas fait le point. Donc, ils ne peuvent pas continuer de cotiser pour une cause dont ils ne connaissent même pas, comme on appelle, les tenants et les aboutissants. Qu'ils sont désolés, mais pour le moment, ils ne sont pas prêts. Mais pourquoi ils ont produit cette note-là? C'est parce qu'on a tapé du poing sur la table. Et moi, je voudrais saluer Abdoul Awassa, comme tu l'as dit, les organisations proches du RHDP, ce sont ces organisations-là qui doivent faire le boulot. Mais regardez seulement, cette soi-disant société civile, qui n'a même pas véritablement une coloration politique, mais qui travaille aujourd'hui à la solde de l'opposition. Mais c'est ça, c'est l'organisation qui fait le travail. Mais nous avons des organisations connues ici, qui sont affiliées au RHDP. Mais quand il y a une situation, on a vu dans le règlement de la prise d'otage des 49 soldats. Mais n'eût été la détermination de ces organisations-là, mais on n'allait même pas voir, la situation n'allait pas vite se régler. Mais il a fallu la détermination des jeunes du RHDP, de toutes ces organisations-là, pour qu'on ait enfin gain de cause. Mais pourquoi aujourd'hui les choses se passent et que ces organisations-là ne disent pas mot? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que le pouvoir ou bien le parti a fait une injonction, leur a dit non, ne faites plus ça? Voilà des questions qu'il faut se poser. Maintenant que la situation est en train de venir nous avaler, on va dire encore ces organisations-là, sortez. Mais comment on appelle, un parti au pouvoir peut s'amuser comme ça? C'est vrai, la sécurité est garantie. Ça, on n'a pas de doute. Mais je dis, il faut faire attention. Et donc, moi, je dis merci à Abdoul Awassa. Et on attend, parce qu'ils disent que c'est le 28, on attend de voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, vraiment, continuons à soutenir le président. Merci infiniment à tous ceux qui nous suivent. Et éclairez, moi, je dis, on ne finira jamais de te dire merci parce que le boulot, là, il est extrêmement difficile. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux même pas faire le cas, ce que toi, tu es en train de faire. Je ne peux pas. C'est tellement... C'est-à-dire que il y a tellement de choses dedans. Il faut avoir, comme on appelle, la suite dans les idées. Il faut pouvoir... Vraiment, franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra te dire merci. Mais franchement, le boulot, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, tu es l'une des rares personnes qui dit les choses telles qu'elles sont, qui dit ce qui va se passer et qui dit avec précision tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on va vivre. Mais quand on a une plateforme comme ça, moi je bénis tous les jours cette plateforme parce qu'elle nous a permis d'abord non seulement de savoir comment fonctionne la vie, et aussi ça a permis à beaucoup de personnes de nouer des amitiés, comme on appelle la fraternité. En un mot, cette plateforme nous a permis d'avoir l'amour de la Côte d'Ivoire. Et donc, il ne serait-ce que par ça, nous te disons encore merci pour tout ce qui est en train de faire. Prions que le président Alassane Ouattara, du haut de ses 80 ans, qu'il puisse avoir encore la force de continuer à nous donner ce plaisir-là, à œuvrer de sorte que l'image de la Côte d'Ivoire soit toujours préservée et que le développement continue sa marche. Cher EPV, je ne vais plus me mettre à citer vos noms, mais soyez sûrs d'une chose, c'est que nous sommes ensemble et que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bravo et félicitations à tout le monde, quelles que soient vos positions dans le monde entier. On s'est retrouvés ici, gardons la foi et faisons confiance au président. Il nous a dit qu'il ne va jamais nous trahir. Il ne nous a jamais trahi. Certes, par moments, il prend des décisions impopulaires, mais à la fin, quand on analyse, après on lui donne raison. Mais ne serait-ce que par ça, on peut toujours lui faire confiance. Et vraiment, j'aimerais souhaiter comme ça un excellent jeudi à tous les Ivoiriens du monde entier, et même nos opposants. Éclairé, merci beaucoup, et puis demain c'est un autre jour. Merci beaucoup le roi du printemps, merci à tous. Demain sera un autre jour. Et puisse Dieu nous maintenir dans ses grâces et qu'il nous accorde autant de jours. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Que Dieu protège toutes les âmes positives. Et merci à toi-même aussi, vous qui êtes sur le terrain. C'est aussi une grande capacité de courage. Bon, merci d'être sur le terrain. Et surtout, merci
d'être en première ligne de la rencontre du 30 avec le chef de l'État. Vraiment, toi et Merci. on vous salue beaucoup, le parrain. Et merci pour tout ce que vous faites sur le terrain. Merci à tous. Merci. Et demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Ok. Merci.